Coucou les amis. Non, c'est pas un live spécifique pour une filière. Ça va être un live sur les nombres complexes en général. Alors j'ai déjà mis des exos pour que vous ayez une petite idée dessus sur quoi on va travailler. Mais quiconque fait des nombres complexes, ce live te concerne du coup. C'est niveau maths experte terminale. Ouais, pour des maths expertes, c'est quand même chaud. Si tu es bien solide sur le cours, ça va. En terminale, maths experte, tu peux t'en sortir. Mais ouais, il faut que tu sois solide sur le cours. Mais sinon, oui, c'est du niveau maths experte terme. Mais c'est plus adapté pour ceux qui sont en première année. Là, c'est vraiment orienté première année. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour fumer les nombres complexes. Alors en médecine, je suis en train de réfléchir. Non, j'ai pas encore vu. Alors peut-être pour ceux qui ont une mineure en maths. Alors pour ceux qui sont là, qui ont des cours de maths, vous avez peut-être des nombres complexes. Mais autrement, ouais, mineure maths, ouais. Normalement, alors après, ouais, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Je vois que mineur maths. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est du niveau maths sup. Niveau maths sup et tous ceux qui sont en L1 électricité. Donc tous ceux qui vont faire des circuits avec des impédances complexes. Coucou les amis, mon école elle est dans le top 5. Il y aura un petit peu de bruit, je suis désolé, je sais pas si c'est plus ou moins gênant, j'espère que non. Moi j'ai fait une école qui est dans le top 5 actuellement. Je donne plus mon école, mais voilà, pour ceux que ça intéresse. Alors moi mon prénom c'est Yann. Ok, donc on va démarrer les amis. À l'université de maths, il y a d'autres matières ou que des maths? Il y a d'autres matières, ouais. Il y a d'autres matières, il n'y a pas que des... déjà, tu vas avoir plusieurs modules de maths quand tu es en fac de maths. Après, je pense que tu as des cours d'info. Tu dois avoir des cours d'info aussi, parce que c'est très important. Et puis les autres matières, non, c'est plus que tu as plus de modules de maths, quoi. Ok les amis, donc on va démarrer avec l'exercice 1. Donc exercice 1, résolution d'une équation complexe ici. Bon, je vais faire la correction juste là. Donc ici, pour l'exo 1, donc est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous voyez comment procéder pour résoudre cette équation? Donc j'attends vos propositions. Je vais peut-être vous laisser 2-3 minutes pour essayer de démarrer une résolution. Ok Mire, je pense que tu veux dire factoriser par y carré. Ok, c'est plutôt ça Théo. On pose y carré égale u. C'est ce qu'on appelle une équation bicarrée. Ici, on procède par changement de variable. D'accord? Donc ici, c'est le plus simple. Procéder par changement de variable. Il faut faire un changement de variable. Donc traditionnellement ici, on pose, donc posons, on va poser z égale y carré, de sorte que z carré soit égal à y4. On peut donc réécrire l'équation, d'accord? Donc on réécrit l'équation. Donc en lieu et place de y4, donc on a z carré, moins en lieu et place de y carré, on a z, plus 100 égale 0. Ok? Donc traditionnellement, c'est comme ça qu'on procède. Donc l'idée, c'est qu'on va trouver, ici on va résoudre cette équation, on va trouver z1 et on va trouver z2.
d'accord? Et on va ensuite revenir à cette définition qui est ici pour pouvoir trouver y, d'accord? Donc Z1 ici, ce sera un nombre complexe qui sera, en général, hein, c'est ça quand on vous fait ce genre d'exo. Et là, vous aurez A' plus IB'. Donc ensuite, vous allez revenir poser Z1 égale Y carré et Z2 égale Y carré. Et vous devrez rechercher les racines carrées de ces deux nombres complexes ici. Donc vous avez potentiellement 4 Y que vous allez trouver. Ok? Donc on va faire ensemble ici. Donc là, maintenant, voilà la nouvelle équation qu'on a à résoudre. Bon, les accolades, c'est juste pour des explications. Hein, c'est pas du tout des... Enfin, faut pas les mettre, mais quand j'explique, en général, je mets des signes parce que je suis en train de vous parler, vous parler en même temps. Donc ici, donc, on va calculer le discriminant. Donc on calcule delta. Donc vous avez b carré moins 4, donc fois 1 fois 100, ok. Donc est-ce que... Bon, je pense que la calculatrice, là, je vais vous autoriser la calculatrice. Ça nous permettra d'aller un petit peu plus vite. Donc vous pouvez sortir la calculatrice si besoin. Donc 15 au carré, 25, 16 au carré, 256, moins 400 ici. Donc on va trouver moins 144. D'accord? Donc pour ce genre d'exo, vous êtes sur des nombres complexes. Donc évidemment, vous allez trouver ici un discriminant qui est négatif. D'accord? Donc vous devez évidemment réécrire. Donc ici, ça donne 12i le tout au carré. Ok? Donc, ce qui va nous permettre donc d'écrire les deux solutions. Bon, je vous laisse mettre le texte entre. Hein, moi, je fais juste les grandes lignes. Donc, ce qui va donner lieu à deux solutions. Donc, vous avez ici moins b, donc 16, moins la racine carrée de 12i au carré, bah, qui est donc 12i, divisé par 2a. Et vous avez z2 qui vous donne donc 16 plus 12i divisé par 2a. Ok les amis, donc voilà, on va poursuivre juste ici. Donc maintenant, bon, je vais numéroter les feuilles comme ça au cas où je dois envoyer ça. Donc là, ça fait alors donc 8 moins 6i et Z2 égale 8 plus 6i. Ok, donc là c'est l'équation bicarrée associée qu'on vient de résoudre. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, une fois que vous avez trouvé Z1 et Z2, vous revenez, hein, or on avait posé Z égale Y carré. Donc enfin Z1 et Y, tac. Donc on a soit Y carré qui est égal à Z1, soit Y carré qui est égal à Z2. Ok les amis, là c'est du niveau sup, hein, c'est du niveau sup. Donc il y aura quelques trucs qu'on va faire pour les terminales, mais c'est plutôt, voilà, plutôt adapté pour des sup. Mais après, voilà, si vous êtes bon en terminale et que voilà, vous êtes solide sur le cours, vous pourrez suivre sans trop de difficultés. De toute façon, je vais réexpliquer à chaque fois comment résoudre les exercices de façon générale. Pensez à liker, hein, les amis. Il n'y a pas assez de likes. Après, le live il va commencer à bugger et tout ça. J'essaie de suivre les commentaires. Donc, pensez vraiment à liker, partager, commenter, poser vos questions. Voilà, même juste pour mettre OK, c'est bon. Voilà, n'hésitez pas. Il faut vraiment animer comme ça. On n'est pas là, par exemple, vous voyez, moi, sur mon écran, là, le live, il a complètement planté. Donc, du coup, quand c'est comme ça, je ne peux pas voir les commentaires. Donc, ça fait que je peux louper des commentaires, etc. Ok les amis, donc ici, donc on va résoudre les deux cas. Bon, je vais séparer ma feuille en deux, hein, juste à titre vraiment pédagogique. Hein, évidemment, je ne recommande pas de faire ça quand vous rédigez. Bon, vous faites à la suite. Donc ici, ça veut dire qu'il faut poser, on a y carré qui est égal à z1, qui vaut 8 moins 6i, et on a y carré qui vaut 8 plus 6i. Donc là, l'exercice... oui, Bridget, ça va arriver, ça demande pas mal de travail. Donc on est en train de faire voilà, un gros travail. C'est pourquoi vous ne me voyez plus trop dispo, parce que j'ai pas mal de travail. On essaie de préparer des supports, des documents, des fiches, des corrigés. On va vous faire des espèces de TD corrigés aussi, pour que vous puissiez vraiment avancer en autonomie de votre côté. Donc voilà, on va essayer de sortir ça avant les premiers partiels pour ceux qui sont à la fac, avant décembre. Mais voilà. Pas de souci, Bridget. Donc voilà, donc ici, l'exercice se reformule en trouver la racine carrée d'un nombre complexe. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez absolument savoir faire. Alors, le plus simple ici, lorsque vous voulez trouver la racine carrée d'un nombre complexe, c'est vous prenez ici la forme cartésienne, d'accord? Vous posez par exemple y égale x plus y, ici, d'accord? Et vous calculez donc de sorte que ici,
Donc y carré, ça fait x carré plus 2ixy moins y carré. Ainsi, donc vous pouvez égaler ça avec ça. Donc vous avez x carré plus 2ixy moins y carré qui est égal à 8 moins 6i. Or, deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales. La partie réelle ici, eh ben, c'est x carré moins y carré doit être égal à 8. La partie imaginaire, c'est 2xy qui doit donc être égal à moins 6. Et vous devez également compléter ici, donc ça c'est l'étape 1. Et l'étape 2, c'est de dire, or, comme y carré est égal à 8 moins 6i, ça veut dire que le module de y carré qui est égal au module de y, on va garder, module de y au carré, qui est égal à ça aussi, c'est égal au module de 8 moins 6i. D'accord? Donc le module de y au carré, qui est pareil que le module de y carré, ici, vous appliquez vos propriétés sur les nombres complexes, donc ça va donner x carré plus y carré. Ici, et à droite, vous faites donc le calcul, 64, ici, racine carrée, pardon, de 64 plus 36, donc racine carrée de 100, donc ça fait 10. Donc vous obtenez ici une troisième équation, d'accord? Cette troisième équation, vous la reportez ici. Donc là, je suis en train de montrer la méthode pour trouver une racine carrée de nombre complexe, d'accord? Donc ça, tout le monde doit savoir faire, c'est du très très classique, et en général, ça sert dans beaucoup d'exercices, comme dans la résolution d'équations bicarrées ici. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec ce système qui est là. Je ne vais pas le réécrire, je vais interpréter directement dessus. Donc vous avez trois équations ici. Alors il y en a une, celle-là qui vous permettra, donc équation 1, équation 2, équation 3. La méthode, c'est que vous utilisez l'équation 2 pour trouver le signe du produit x, y, et à partir du produit x, y, vous déduisez si x et y sont de même signe ou de signe contraire. Parce que, en gros, j'explique, en théorie, les équations 1 et 3 vont vous donner deux couples de solutions possibles. D'accord? Sauf qu'en fait, il y a des couples qui ne seront pas possibles à cause de l'équation numéro 2. Donc ici, quand vous arrivez, en général, vous dites, d'après l'équation numéro 2, donc xy ici est inférieur à 0, donc x et y sont de signes différents. D'accord, sont de signes différents ici. Donc ça, c'est la première conclusion que vous faites. Ok? Donc du coup, x et y sont de signes différents. Donc maintenant, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous refaites, donc je vous laisse écrire entre les lignes, vous refaites votre système avec juste les équations 1 et 3, ici. Donc x carré plus y carré égale 10. Donc là, on va pouvoir faire la somme, d'accord? Donc on fait la somme, bon, vous écrivez bien, on fait la somme, etc. Donc les y carrés se simplifient. Donc on a 2x carré égale 18. Donc x carré, bon, vous pouvez mettre des équivalences ici partout. Vous mettez des équivalences, vous résolvez ici en équivalence. Donc x carré égale 9 ici. Donc x égale 3 ou ici vous allez trouver x égale moins 3. D'accord? Donc maintenant vous trouvez x égale 3 ou x égale moins 3. Vous supposez que x est égal à 3 par exemple. Vous remplacez, là-dedans par exemple. Ça c'était l'équation 1, ça c'était la 3. Pour x égale 3, vous remplacez ici par exemple. Donc ça va nous donner y carré égale x carré. Donc ça va faire 9 moins 8 égale 1. Donc vous allez trouver que soit y est égal à 1, soit y est égal à moins 1. D'accord, je vous fais confiance pour les résolutions détaillées, pour mettre les phrases entre, etc. On a quand même pas mal d'exos à faire, donc je vais aller un peu vite. Donc là, maintenant, vous regardez par rapport à la condition que vous avez posée ici, quelles sont les combinaisons qui correspondent. Donc ici, les combinaisons qui vont correspondre, ça va être 3 moins 1, moins 3, 1. Donc ici, en termes de solution, vous allez avoir les couples. Alors, je vais mettre les couples. Premier terme, c'est x, donc 3 moins 1 et moins 3, 1. Donc voilà les deux couples de solutions qui vont convenir. Ok, ce qui signifie que là, on a deux solutions. La première, alors je vais revenir juste ici. La première, c'est 3 moins i. La deuxième, c'est moins 3 plus i. C'est ce que ça veut dire. Puisque y ici, c'est x plus iy.
D'accord? Donc voilà pour la résolution. Ensuite, vous faites de même de l'autre côté. Avec moins et plus ici, vous devriez normalement trouver que c'est de même signe. Vous devriez trouver 3 plus i et puis moins 3 moins i normalement lorsque vous faites la résolution. Ce qui nous fait 4 solutions pour cette équation. Donc voilà, au passage, hein, on a vu comment trouver la racine carrée ici d'un nombre complexe. D'accord? La consigne de l'exo 3, c'est déterminer la forme cartésienne. D'accord? Je vais mettre les exos pour ceux qui sont rapides, qui veulent déjà avancer. Alors ici, c'est θ, attention. D'accord? Donc ça, c'est les exos qu'on doit traiter là. Donc je viens de traiter l'exo 1 ici. Donc là, je vais juste faire une remarque et une conclusion sur l'exo 1. Et ensuite, on va passer à l'exo 2, l'exo 3, puis l'exo 4. Ok les amis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Pensez à liker aussi les lives parce que là ça bug chez moi. Pensez à liker hein, les amis. Pensez à vous abonner aussi si vous passez là pour la première fois. On fait du contenu pour les terminales et pour ceux qui sont dans le supérieur, donc pour ceux qui sont en maths, physique, informatique, chimie, etc. Donc pensez à vous abonner pour pas louper voilà, nos prochains lives, pour pas louper les vidéos. On va commencer à vous faire des playlists d'ailleurs, hein, notamment pour ceux qui sont en sub, des playlists en élec, en méca, etc. Donc il faut vous abonner pour pas louper tout ça les amis. Et vous pouvez aussi rejoindre nos groupes WhatsApp en cliquant sur le lien en bio. Dans les groupes WhatsApp aussi, on vous dépose des exercices. On corrige les exercices. Personnellement, je corrige quelques copies, etc. pour ceux qui font les exos. Et ensuite, si jamais vous avez des questions, voilà, vous pouvez également poser vos questions. Donc ici, je profite de rappeler juste, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé des racines énièmes, donc j'en profite pour faire le rappel ici sur les racines énièmes. Ensuite, comment les déterminer. Je vais faire aussi un petit rappel sur les racines énièmes de l'unité. Donc les racines énièmes. Donc c'est quoi la racine énième d'un nombre complexe z? D'accord? Racine énième d'un nombre complexe z. Et bien les racines énièmes d'un nombre complexe z, c'est les nombres complexes y. D'accord? Donc c'est les y. Bon, je vais utiliser la notation. Est-ce que j'utilise la notation Y? Ok, vous m'excuserez, je vais utiliser la notation Y. C'est les nombres complexes Y tels que Y puissance n est égal à Z. Ok, on est sur les nombres complexes là. Donc, la façon la plus simple de déterminer les racines énièmes ici, de résoudre cette équation, voilà, c'est de passer par la forme polaire ici. D'accord? Donc, vous passez par la forme polaire. Donc, vous mettez Y ici comme étant donc, le module du nombre complexe Y exponentielle de Iθ, de sorte que Y puissance n, c'est le module de Y puissance n exponentielle de INθ. D'accord? Et vous égalez ça en fait avec les infos sur Z. Donc module de Z exponentielle de I alpha, en supposant par exemple que alpha c'est le module de Z. Donc dans ce que j'ai écrit, ce truc là c'est Z. D'accord? Comme ça vous fait ici Y puissance n égale module de Z, puisque deux nombres complexes sont égaux en notation polaire ou notation exponentielle si les modules sont égaux ici et si les arguments sont égaux. Donc égale alpha modulo de pi, d'accord, que vous pouvez réécrire cette dernière ligne, nθ égale alpha plus 2k pi. Ok, donc voilà, en particulier si vous appliquez ça pour le nombre complexe z égale 1, pour les racines énièmes de l'unité, et ben vous allez trouver que les racines énièmes sont de la forme 2k pi sur n. Ok, hop, excusez-moi, voilà. Donc voilà, pour les racines énièmes de l'unité, si vous appliquez la méthode que je viens d'expliquer ici, donc pour le nombre complexe z égale 1, vous allez trouver que les racines énièmes, c'est ceci. Et donc, je vous recommande de savoir, bon, de connaître les racines carrées de l'unité. Bon, les racines carrées, ça c'est simple, c'est 1, enfin moins 1, 1, ça c'est comme en réel, de retenir les racines cubiques ici. Donc vous avez 1 et vous avez moins 1 demi, moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2 et vous avez le conjugué moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2, de retenir les racines quatrièmes de l'unité qui sont 1 moins 1 i moins i. Ok les amis, je vous recommande vraiment de connaître, voilà, de connaître ces choses que je viens de dire ici par cœur. Ok, vous pourrez notamment vous entraîner. Alors je peux rajouter un exercice supplémentaire. Vous pourrez par exemple appliquer ça. Alors on ne le corrigera pas aujourd'hui, hein, mais on pourra faire un exo 5 qui ressemble par exemple à z-2 sur z-3 puissance 4 égale 1.
D'accord? Par exemple, on pourrait s'intéresser à résoudre cette équation-là. Donc voilà, donc là on vient de finir la résolution dans C d'une équation complexe bicarrée. Donc au passage, hein, on a revu la résolution d'une équation carrée. Donc ça va, c'est pas très loin de ce qu'on fait dans R. En particulier, on a vu le changement de variable qu'il fallait faire ici, voilà, pour trouver le résultat. Et ensuite, toute la méthodologie qui est là, qu'il faut vraiment connaître par cœur et enchaîner hyper rapidement. D'accord? Ça, ce genre d'exo, tac, vous avez la méthode, vous enchaînez ça vraiment par cœur. Donc ensuite, on prend l'exo 2. L'exo 2, ici, on nous dit, on considère un angle θ qui est différent de pi de mi modulo 2 capi. Donc, et on nous demande de mettre sous forme algébrique ici, donc sous forme cartésienne, hein, donc en fonction de, des preuves que vous avez, on a certains qui vont dire algébrique, d'autres qui vont dire cartésienne, d'accord. Des fonctions holomorphes, pourquoi pas, pas dans ce live, parce que là c'est un live dédié aux nombres complexes, mais pourquoi pas pour une prochaine fois. Hop. Donc ici, on nous demande de mettre ceci sous forme algébrique, sous forme cartésienne. Ok, alors c'est maths expert. Alors c'est plus de la sup, donc la première année de c'est plus de la première année de sup. Hein. Si vous êtes en terminale, il faut vraiment être bien accroché pour suivre. Là. Ok, première année, quel que soit ce que vous faites. Hein. Enfin, si vous êtes en licence physique-chimie, vous avez des nombres complexes. Normalement, vous devriez avoir des cours d'outils mathématiques. Pour ceux qui sont en ELEC, voilà, c'est des fondamentaux aussi. Ok. Donc voilà. Donc effectivement, là, je pose la question, est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Ok, très bien, Anaïs. Ça me paraît pas mal. Donc ici, pour l'exo 2, je vous laisse quelques secondes pour penser à une résolution. Ensuite, on va y aller, là. Pour ceux qui ont déjà fini, hein, vous avez exo 3, exo 4, exo 5. Alors, il y a des exos qui sont plus ou moins horribles. on les fera pas jusqu'au bout, hein, sinon ça va nous prendre trop de temps. Donc ici, les amis, exo 2, ici. Donc, pour avoir un petit peu le coup d'œil, exo 2, on nous demande de mettre sous forme algébrique. Donc 4 ici. Donc je rappelle que si vous passez par là et que vous êtes prof, donc vous avez interdiction de mettre les réponses parce que du coup ça compte pas. et que les étudiants qui travaillent du coup. Merci cher professeur. Donc voilà, donc ici, faut avoir un petit peu le coup d'œil et alors vous le sentiez un peu parce que en fait on vous disait que θ était différent de 2pi. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, la méthode consiste, alors du moins moi c'est comme ça que je l'aurais résolu. Hein, il y a peut-être d'autres façons de faire, j'ai pas réfléchi. Mais du moins j'aurais directement pensé à faire comme ça. Donc déjà séparer tangente en fait en utilisant le sinus et le cosinus. Et là en fait j'aurais multiplié de part et d'autre par cos θ. D'accord, et ça m'arrange bien, vu que θ est différent de pi sur 2, donc je suis sûr que cos θ, en fait, cos θ est différent de 0. Ok, donc c'est parti, je multiplie par cos θ. Bon, alors je vais le faire doucement pour que tout le monde me suive. Donc je multiplie par cos θ au numérateur et au dénominateur. Donc là, hop, sin θ, cos θ moins i. Et donc voilà, vous développez, vous vous retrouvez avec sinus θ plus i cos θ sur sinus θ moins i cos θ. Ok. Et donc là, l'idée, c'est de faire apparaître la forme polaire ici. Donc vous mettez par exemple i en facteur ici. Donc si vous mettez i en facteur là, vous vous retrouverez avec cos θ, alors plus 1 sur i sinus θ. Donc je rappelle au passage 1 sur i, c'est moins i. Donc là, vous avez moins i sinus θ. Et là, vous mettez moins i en facteur, donc vous avez cos θ plus i sinus θ. Ok, donc i sur i, ça vous donne moins 1, d'accord? Donc là, ensuite, vous mettez sous forme polaire. Donc là, vous avez exponentielle de moins iθ sur exponentielle de iθ. Donc ça vous donne exponentielle de moins 2iθ. Et à partir de là, eh ben, vous repassez tranquillement ici. Donc vous avez moins, donc vous décomposez ça, donc ça vous donne cos de 2θ moins i sinus de 2θ. Vous finalisez l'opération, moins cos de 2θ plus i sinus de 2θ. Et voilà, on a trouvé la forme algébrique. Ok les amis.
Donc voilà, ça devrait être pas trop loin. Alors je relis pas, hein, parce que du coup... Alors en vrai, je me serais relu. Là, l'idée pour moi, c'est que vous ayez le principe. Mais si jamais vous identifiez des erreurs, n'hésitez pas à me le dire. Donc, exo 3. Exo 3, ici, on nous demande de déterminer la forme cartésienne de ce truc qui est ici. Donc ça, j'ai un élève qui m'a envoyé ça, qui a eu ça en partiel ou en télé, je sais plus. Donc je trouvais ça intéressant. Enfin, quand j'ai un étudiant qui m'a envoyé ça. Donc ici, on va mettre ce truc sous la forme cartésienne. Alors, il y a une espèce de méthodologie pour faire ça. Donc, on va regarder ensemble la façon la plus simple de résoudre ça. Il y a peut-être d'autres façons, mais voilà, moi, là, je vais vous présenter comment j'aurais fait à chaque fois que je vous présente quelque chose. Alors, c'est pas que c'est la seule façon de faire, voilà, mais c'est comme ça que moi, j'aurais fait. Donc, c'est exactement ça, Anaïs. Donc, effectivement, là, on va passer ces éléments-là sous forme polaire. Donc, vous pouvez introduire, hein, je vous laisse rédiger entre les lignes, mais on peut, par exemple, introduire ici le nombre complexe Z1 qu'on va noter 1 moins iθ, le nombre complexe Z2 qu'on va noter racine de 3 moins i. De façon générale, quand vous avez des puissances, hein, quand vous avez des trucs avec des puissances, voilà, vous pouvez d'abord vous dire, ok, est-ce que c'est possible que je fasse un truc avec la forme polaire, d'accord, parce que c'est plus simple, en fait, une exponentielle avec une puissance, ça se simplifie plutôt bien. Et ensuite, repasser par les formules de l'air à la fin pour pouvoir simplifier vos expressions. D'accord, en général, ça marche plutôt bien. Donc ici, on va passer ça sous forme polaire. Donc pour 1 moins i, donc ça fera racine de 2 exponentielle. Donc ici, ce que je vous recommande de faire, c'est de retenir, en fait, comment ça s'appelle, sur votre cercle trigo, vous pouvez placer directement, en fait, 1 moins i. Donc là, ça vous donnera exponentielle de moins i pi quart. D'accord, parce que là, du coup, quand vous placez, enfin, sur votre cercle trigo dans le plan complexe, excusez-moi, ici, bon, je représente une espèce de cercle trigo, mais en fait, prenez juste un plan, hein, le plan complexe. Donc là, vous avez l'axe des réels, là, vous avez l'axe des imaginaires, vous placez 1 ici, vous placez moins i là, en fait, comme ça, vous pouvez retrouver l'angle, d'accord? Vous lisez l'angle dans ce sens, donc ça fait moins pi quart. Donc pour Z2, il va falloir a priori faire un petit peu de calcul. Donc là, on travaille sur Z2. Donc là, l'objectif est de mettre aussi sous forme polaire. Donc on commence par calculer le module de Z2. Donc ça fait racine de 3 plus 1 au carré. Donc ça fait 2. Et donc ici, vous devez déterminer l'argument. Donc cos θ et sinus θ. Donc cos θ, c'est A, donc la partie réelle divisée par le module. Sin θ, c'est la partie imaginaire, moins 1 divisé par le module. Ok, donc ici, on est plutôt sur la première année de sup, hein, les amis. Donc on est ici, donc on va faire le trigo. Donc Anaïs, toi, tu as trouvé 5 pi sur 6. Donc vérifiant, donc on va partir ici, cos θ égale racine de 3 sur 2. Donc on commence par placer pi sur 6, donc pi sur 6 qui vaut 30 degrés. Donc vous placez ici pi sur 6, parce que vous savez que c'est celui qui vous donne racine de 3 sur 2 en cosinus et qui vous donne le joli 1/2 ici. Donc ensuite vous avancez, là c'est 30 degrés, donc on a 60 degrés par là. Donc on a 2 pi sur 6 ici, hein, AK pi tiers. Ensuite, vous avez 3 pi sur 6 ici. Tac, tac. Non, pardon, hein, 3 pi sur 6. 90 degrés ici, pardon. 3 pi sur 6, c'est ici. C'est pi demi. Ensuite, vous avez 4 pi sur 6. Et vous avez... tac. Bon, je suis en train de dire des bêtises, c'est ça? Non, c'est bon, c'est là. Donc vous avez ici, juste en face ici, vous avez 5 pi sur 6. Voilà. Et ici, vous avez donc 6 pi sur 6 qui vaut pi. Donc c'est bon. Alors, je suis désolé, mon schéma est vraiment pas joli. Tac. Tac. Alors, je regarde si vous avez fait la remarque. C'est pas racine de 3. Comment ça? Cos θ. Ok, donc là c'est racine de 3 sur le module, moins 1/2.
Ok, donc effectivement, c'est ok, c'est pas 5 pi sur 6, on est d'accord, parce que du coup, pour 5 pi sur 6, c'est moins, donc on continue 6 pi, tac, tac, tac. Bon, il faut essayer de ne pas s'embrouiller. Vous pouvez tracer déjà à chaque fois que vous avez deux éléments. Ça aurait peut-être été plus simple de le prendre dans le sens négatif. Hein. Tchac, 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 tchac. Ici, vous avez ensuite ici. Oui, c'est ça, c'est moins pi sur 6. C'est pour ça que je suis en train de refaire dans le sens négatif. Bon, après là, on peut directement dire le cos, s'il ne change pas, c'est que le sinus qui vous donne moins 1,5. Bon, vous pouvez utiliser le fait que le sinus ici est une fonction impaire hein, pour vous en rendre compte. Le cos, lui, il est pair, donc quel que soit le plus ou moins que vous mettez là-dedans. Donc là, on se rend bien compte que si on prend moins pi sur 6, ici, ça marche. Mais bon, vous pouvez refaire ici le cercle trigo aussi. Hein. Donc là, vous avez moins pi sur 6 à ce niveau ici, si vous prenez dans un sens. Bon, effectivement, en continuant, vous allez dépasser pi, donc c'est pas pratique parce qu'il faudra revenir à la mesure principale. Donc le plus simple ici, effectivement, c'est de prendre le symétrique ici pour deviner le résultat. Donc là, on va directement pouvoir prendre comme argument θ égale moins pi sur 6. D'accord, bon, vous pouvez prendre dans le sens positif, donc juste si vous prenez dans le sens positif, donc 7 pi sur 6, 8 pi, 9 pi, 10 pi, 11 pi sur 6, ici, ok, donc vous auriez pu trouver 11 pi sur 6, bon voilà, c'est juste que 11 pi sur 6, il faut revenir à la mesure principale, et vous allez trouver que la mesure principale, c'était moins pi sur 6, d'accord, bon, il faut savoir faire des deux façons, parce que si jamais vous avez un 5 pi sixième qui correspond, bah, faut savoir quand même le faire aussi. Ok les amis, donc voilà, on a θ égale moins pi sur 6. Donc pour refaire ça proprement, alors je mets cette feuille de côté. Hop, hop, hop. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous passez par là pour la première fois. On fait du contenu pour les terminales et pour les subs. Ce soir, on fait plutôt des normes complexes orientées supérieures. Mais on fait de l'électricité, on fait de l'informatique, on fait de la chimie. On fait des maths, donc du coup comme vous le voyez, donc pensez à vous abonner et rejoignez aussi nos groupes WhatsApp. On a des groupes WhatsApp pour les terminales et pour les sup. Vous trouverez le lien en bio pour rejoindre les groupes WhatsApp sur lesquels aussi on vous fera travailler semaine après semaine. On corrigera ce que vous aurez fait, on prendra vos questions, etc. Et vous pourrez aussi voilà, poser vos questions si vous avez besoin de ressources, etc. Et juste faire les exos voilà, qu'on vous enverra pour vous permettre de vous entraîner et de progresser le plus rapidement possible. Donc ici, au niveau de Z2, donc je pense qu'on est bon. Donc on a du 2 exponentiel de moins I pi sur 6. Et on avait Z1 qui valait... Oh, oula, excusez-moi, là je suis en train de mettre le module. Oh là 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 là. Pardon, c'est évidemment le nombre complexe. Donc là, on avait trouvé racine de 2 exponentielle de moins I pi quart. Donc au niveau de notre nombre complexe Z, donc on est parti. Z1, racine de 2 exponentielle de moins I pi quart élevé à la puissance 1000 que divise 2 exponentielle de moins I pi sixième élevé à la puissance 3000. Donc là, vous appliquez ici, hein, donc là j'ai racine de 2 puissance 1 demi puissance 1000, donc ça fait 2 puissance 500 ici, fois exponentielle de moins I pi, donc là vous avez 1000 pi quart, donc bon, vous divisez par 2, donc ça fait 250, oui, pardon, j'ai mis du temps à y arriver. 250, donc là vous avez ensuite 2 puissance 3000 exponentielle de moins I pi, donc on va diviser par 2, donc 1500 tiers divisé par 3, 500, c'est ça? Oui, 6 fois 5, 30, merci. Voilà. N'hésitez pas, hein, je fais un peu là. Donc ici, vous avez l'angle 250 pi, 500 pi qui sont congrus à 0 modulo 2 pi. Donc ici, les mesures principales, c'est 0, d'accord, puisque vous avez des angles pairs. Donc ça fait exponentielle de 0, ça fait 1. Donc on se retrouve avec 2 puissance 500 sur 2 puissance 3000, soit 2 puissance 500 moins 3000. Donc 1 sur 2 puissance 2500, on peut l'écrire comme ça. Voilà, normalement ça ne devrait pas être trop loin du résultat, plus 0 fois I. Et donc voilà pour la forme cartésienne.
globalement, voilà, on devrait pas être trop mal. Alors, je vais juste faire une petite pause. Là, on est tombé bien, puisque ici, on a trouvé des angles qui étaient congrus à 0, hein, autrement dit, des mesures paires ici, 250 pi. Mais si jamais vous tombez sur un truc du style, je sais pas moi, exponentielle de 4000 pi sur 3, d'accord, avec un module ici, ok. Donc ici, ce que vous devriez faire quand vous avez ça, c'est que vous devez trouver la mesure principale de ce truc-là. Ok. Donc imaginons, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est Z2, par exemple. Vous calculez... non, Z2, bon, enfin, vous m'avez compris. En gros, une fois que vous élevez à la puissance ici, au lieu de tomber sur un angle ici, pair, entre guillemets, vous tombez sur un truc qui a ces têtes-là. Et vous dites, ok, bah, comment je vais faire pour simplifier ça? Donc là, il faut trouver la mesure principale de l'angle associé. Vous pouvez, par exemple, θ égale 4000 pi sur 3. Là, vous devez trouver la mesure principale. Ok. Pour trouver la mesure principale, bon, moi, j'ai une petite technique. Hein. Ce que je fais, c'est que si j'ai la calculatrice, eh ben, je tape 4000 divisé par 3 à la calculatrice. Là, j'ai pas de calculatrice, donc je vais poser l'opération. 4 moins 1 ici, donc 3 fois 3, 9, 1, 10, 3. Donc vous voyez, ça fait 3333 ici. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire... en gros, vous trouvez les multiples. Hein. Le but ici, c'est... Bon, j'explique. Le but de la mesure principale, c'est d'écrire ça sous la forme alpha plus 2k pi. D'accord? Donc ça, niveau terminal maths expert. Ok? Excusez-moi, alors j'ai... Oula. Ok, c'est bon. Voilà, donc c'est de mettre sous cette forme ici. D'accord? Donc voilà, vous devez décomposer votre 4000 de sorte à avoir un multiple de 3 fois 2. Comme ça, vous pouvez simplifier, etc. Donc là, je vous montre ma méthode qui va assez vite. Hein, quand même, quand vous avez de gros nombres. Donc là, le quotient, vous trouvez le quotient de la division euclidienne, en gros, qui est 1333. Donc ensuite, vous prenez le prochain. Donc vous prenez 1333 fois 3, vous mettez le résultat ici. Donc là, on va trouver 3999. Et ensuite, vous prenez le multiple de 3 d'après. Donc en mettant un 4 ici. Donc vous allez trouver 4002. Ok, donc ensuite, ça, c'est les deux valeurs que vous allez tester. Autrement dit, là, j'ai trouvé le multiple de 3 précédent 4000 et le multiple de 3 succédant 4000. Donc, ça veut dire que j'ai une chance sur deux. Soit je décompose en faisant 3999 ici, plus 1 pi sur 3. Soit je fais 4002, d'accord, moins, du coup, je veux retourner à 4000, donc je fais moins de pi sur 3. Okay, donc il y a un côté qui va fonctionner, un côté qui ne va pas fonctionner. Donc ici, bon, vous savez que ça donne 1333, donc vous savez que c'est pas bon, puisque vous allez obtenir en gros 1333 pi plus pi tiers. Donc ceci n'est pas pair, donc c'est pas sous la forme de k pi. Okay, donc c'est pas possible. Donc ici, c'est sympa, vous savez que vous allez trouver 1334, hein, c'est ce qu'on a écrit ici, moins 2 pi tiers. Donc ici, c'est sympa puisque c'est pair, donc c'est sous la forme de k pi. Donc ça veut dire que la mesure principale ici, c'est alpha égale moins 2 pi tiers. Donc lorsque vous trouvez la mesure principale, vous pouvez littéralement écrire que exponentielle de 4000 pi tiers, bon, on n'oublie pas le signe moins, on avait un petit signe moins ici. Donc vous pouvez écrire que c'est exponentielle de moins i, donc 4000 pi tiers ici, on a trouvé la mesure principale de moins i de pi tiers. C'est littéralement une égalité que vous pouvez écrire, ce qui vous permet de simplifier cette expression en exponentielle de i de pi tiers. Mais ce qui est quand même sympa, puisqu'en général, l'angle qui est ici, comme de pi tiers, vous en connaissez le cosinus, vous en connaissez le sinus. Et même avant d'en connaître le cosinus et le sinus, ça vous permet d'avoir dans la fraction qu'on avait ici, une expression plus simple. D'accord? Donc là, ça tombe à pic parce qu'on avait 0. Mais si jamais, au lieu de 500 pi, on avait 4000 pi tiers, on aurait pu remplacer ici par l'expression qu'on vient de trouver et ensuite passer l'exponentielle au-dessus pour recomposer la forme algébrique. D'accord, donc voilà les amis, faites attention à ça, sachez faire aussi la mesure principale. Alors je sais pas, en fonction des niveaux que ça peut varier, moi je crois que je faisais ça en première à l'époque. Pour ceux qui font un bac C, normalement on le voit assez tôt, hein. Vous me direz seconde, première, je pense pour les mesures principales. Normalement c'est dès que vous commencez à faire un peu de trigonométrie que vous faites ça. Maintenant, appliquer aux nombres complexes, c'est pour si vous faites des nombres complexes.
D'accord? Si jamais vous faites des nombres complexes. Alors, pour ceux qui font le programme français, bah, si vous ne faites pas maths experte, donc bah, malheureusement, vous avez pas les nombres complexes. Et si jamais vous faites maths experte, eh ben, faut vous souvenir des mesures principales que vous faisiez en seconde, hein, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Pour ceux qui sont en sup, bon, quel que soit votre cas, apprenez. Du coup, parce que vous devez savoir le faire. Ok, les amis. Donc, voilà. Alors, j'aurai pas le temps de tout corriger, hein. Je vais déjà devoir y aller. Je vais juste donner quelques pistes. Il nous reste 2 exos. Alors, façon l'exo 5, j'avais dit qu'on ne le ferait pas maintenant. Voilà, j'avais juste expliqué. Hein, c'était dans le cas des racines énièmes. Hein, donc, j'avais donné un exo supplémentaire. On pourra le faire la prochaine fois. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, hein, pour ne pas louper la correction de cet exo. Et n'oubliez surtout pas de rejoindre les groupes WhatsApp ensuite, en cliquant sur le lien en bio, bah, parce que c'est dans le groupe WhatsApp que je vous préviens quand on passe en live, etc. Et que je vous enverrai aussi un certain nombre de ressources. Ok? Donc on va faire juste l'exo 4 ici. On va pas le finir parce que je vais devoir y aller, mais je corrigerai les 2 ici. Alors on va essayer de les corriger intégralement la prochaine fois. Donc ici c'est de la linéarisation. Donc il faut linéariser sinus carré x et cos puissance 4x. Donc là, il y a une méthodologie qui consiste grosso modo à utiliser les jolies formules de l'heure. Donc ici, on doit linéariser cos puissance 4x fois sinus carré x. Ici, ce que vous pouvez aussi réécrire, cos de x puissance 4 fois sinus de x au carré. D'accord? Donc linéariser, ça veut dire, pour faire simple, écrire sans les puissances. D'accord? Donc linéariser. C'est-à-dire que je dois avoir une expression linéaire ici. Donc, je ne dois pas avoir de carré, de cube, etc. Je dois avoir peut-être des cos de 3x, des cos de 4x, mais interdiction d'avoir des puissances. Pensez à liker le live, hein, les amis. Pensez à liker. Pensez à vous abonner aussi. Hein. On fait du contenu pour les supérieurs et pour les terminales. Donc, si vous êtes en sup, voilà, abonnez-vous. Comme ça, vous n'allez pas louper les prochains contenus, quelle que soit votre licence, que ce soit sciences d'ingé, sciences d'ingénieur, physique, maths, chimie. On fait de tout sur la chaîne. Voilà, donc abonnez-vous. Comme ça, vous n'allez pas louper le contenu. Ok, oui, alors moi en général je fais quasi systématiquement, si j'ai du cos 4 comme ça, je pose mon petit triangle de Pascal. Donc l'idée ici c'est que vous réutilisez les formules de l'heure. Donc vous avez cos x est égal à ix plus e de moins ix sur 2. Et vous avez sinus x qui est égal à ix moins e de moins ix sur 2. D'accord? Donc, maintenant, vous développez à côté ici. Donc là, vous devez faire sinus carré de x. Donc, vous avez compris, hein, vous faites 1 quart. Et puis, vous développez ici au carré. Donc, vous faites 1 quart. Vous développez ici e de i 2x moins 2. Au milieu, du coup, ça donne 1 plus e de moins i 2x. D'accord? Et d'autre part, donc là, on doit faire cos 4x. Donc, vous faites 1 sur 2 puissance 4. Et vous devez élever ce truc ici à la puissance 4. D'accord? Donc, soit vous ne connaissez pas le triangle de Pascal, ou peut-être même que vous ne l'avez pas au programme. Je ne sais pas. Oui, pardon. Donc ici, soit vous avez e de ix plus e de moins ix ici, donc vous faites au carré une fois, vous faites au carré 2 fois. Ici, oui, pardon, excusez-moi. Oula, voilà, merci, c'est bon. Ok, pardon, donc il faut que je corrige. Donc j'ai moins ici. C'est bon, on est bon là? Ok, donc j'ai moins là, et puis on est bon. Ok, donc ici, soit... Ok, merci les amis. Donc là, du coup, soit vous développez... Ah ouais, à chaque fois je tombe sur tes lives, c'est exactement ce que j'avais de mon école, super. Donc du coup, ici, oui, je disais, donc là, soit vous décomposez les deux carrés comme ça, vous faites a plus b carré a plus b au carré ici. Bon, c'est un petit peu... Ouais, après, ça dépend. Hein. Si jamais vous calculez bien, vous calculez vite, bon, vous pouvez quand même bien vous en sortir. Après, bon, je vais juste expliquer rapidement le principe du triangle de Pascal. En fait, le principe du triangle de Pascal, ça vous permet d'avoir les coefficients binomiaux de quand vous faites ce truc a plus b puissance n là. Donc là, vous avez somme de k égale 0 à n, vous avez cette espèce de coefficients binomiaux ici, vous avez AK B puissance N moins K. Ok, donc les coefficients binomiaux ici, donc vous pouvez appliquer ça en gros pour A plus B puissance 4.
Ok, d'ailleurs, hein, pour ceux qui sont en PCSI, etc., sachez faire la démo de ce truc-là. Je le ferai peut-être à l'occasion en live. Donc là, 0 à 4. Donc là, maintenant, l'occasion pour nous, c'est de calculer les coefs qui sont là. Ok, bon, vous avez compris. Donc pour les coefs qui sont là, on peut utiliser un truc qui s'appelle le triangle de Pascal. Alors le principe, il est assez simple mais redoutablement efficace. Bon, alors moi au début ici je rajoute un petit 1, d'accord, donc je mets un petit 1 ici. Donc en fait vous faites 1 plus 1, ça vous fait 2, donc là vous avez une espèce de 0, d'accord. Vous pouvez mettre un 1, 1, 0 ici. Et donc le but c'est que vous faites ça plus ça et vous mettez le résultat en dessous. Ensuite vous faites ça plus ça et vous mettez le résultat en dessous. Ok, et ici vous complétez un 0. Alors le 0 il est fictif, hein. Normalement vous l'écrivez pas. Moi c'est juste parce que les étudiants ont parfois du mal à comprendre, donc je mets le 0, comme ça les étudiants comprennent que quand il n'y a rien, c'est 0 en fait. Ensuite on descend, vous faites 1 plus 2 ça fait 3, 2 plus 1 ça fait 3, 1 plus 0 ça fait 1. Et pareil, fictivement il y a le petit 0 ici. Donc ensuite 1 plus 3 ça fait 6, 3 plus 3 ça fait 6, 3 plus 1 ça fait 4, 1 plus 0 ça donne 1. Bon ensuite vous continuez, hein. Donc là ça fait 7... 12, 10, 5 et puis 1. Ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que ici, vous avez... Pardon, ok, vous voyez, c'est moi qui me suis trompé. Allez, je me disais bien. Je me suis dit, c'est bizarre, ça me dit rien à cette ligne, ok. C'est bon, oui, excusez-moi. Moi aussi, je me suis dit, c'est bizarre. Je me suis dit, depuis quand j'ai un 7 dans le triangle de Pascal? Oui, effectivement. Donc là, 1 plus 3, ça fait 4. 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 1, ça fait 4. 1 plus 3, ça fait 0. Ok, donc ici, à ce niveau-là, c'est A plus B. Ici, c'est... Quand je dis A plus B, c'est les coefs binomiaux de A plus B, les coefs binomiaux de A plus B au carré, les coefs binomiaux de A plus B au cube, les coefs binomiaux de A plus B puissance 4. D'accord? Donc, ici... oui, c'est ça. 1, 3, 4. Quoi, j'ai encore fait une erreur? 1 plus 1, 2. 1 plus 1. Donc là, c'est bon. 1, 3A carré, B, 3B carré. 1 plus 3, 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. 1 plus 1, 0. 1 plus 4, 5. 4 plus 6, 10. 6 plus 4, 10. 4 plus 1, 5. 1 plus 1, 0. Non, normalement, c'est bon. Donc ici, bon, je vais m'arrêter là. Ici, c'est A plus B puissance 5. Et donc, ça veut dire que lorsque vous faites A plus B puissance 4, donc ça veut dire que ça va vous donner A4 ici, plus le coef qui va bien, vous descendez une puissance sur le A4, vous l'affectez au B, puis vous descendez une puissance sur le A3, vous l'affectez au B, puis vous descendez une puissance au A, vous l'affectez au B, puis vous descendez une puissance au A, donc ça fait B4, d'accord? Ensuite, vous venez recopier les coefficients qui vont bien. Donc là, c'est 1, là, c'est 4, là, c'est 6, là, c'est 4, là, c'est 1. Ok, voilà, donc là, vous retrouvez le développement. Autrement dit, A plus B puissance 4, ça fait ça, plus 4A cube B, plus 6A carré B carré, plus 4AB au cube, plus B puissance 4. Là, c'est pour A plus B puissance 4. Ok, donc évidemment, si vous avez A moins B, vous n'avez pas besoin de refaire le développement. Bon, vous remplacez ici partout où vous avez B par moins B, d'accord, tout simplement 6A carré moins B, donc là c'est pareil. Et là vous avez, bon, je vais mettre le moins d'avance, 4AB au cube plus B puissance 4, ok. Donc maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, vous prenez le A ici, donc vous avez A qui vaut E de IX, vous avez B qui vaut E de moins IX, ici, d'accord, et donc ensuite vous appliquez votre formule. Donc là, nous, on va faire puissance 4, ici, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Ethan, j'ai fait une erreur. Tac. Donc voilà. Donc ensuite, donc vous pouvez prendre votre développement donc depuis ici et puis appliquer directement cette formule. Ok. Donc soyez méticuleux, comme ça du coup, bon, vous êtes sûr que vous ne faites pas d'erreur et puis vous le refaites, vous le faites juste une fois. Ok. Ça sert à rien de vous précipiter parce que si vous loupez, bah vous loupez en fait. Et si vous êtes dans un niveau de stress avancé, bah vous saurez plus, vous avez mis des plus, vous avez mis des moins. Ok. Une fois que vous avez fini de développer, bon, vous faites le produit avec ce qui est là, vous avez des exponentielles et puis vous réutilisez la formule dans l'autre sens. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois que vous aurez E de IAX plus E de moins IAX, bah, ça va vous donner 2 cos de AX. Et chaque fois que vous aurez EI de BX moins EI moins IBX, voilà, ça va vous donner 2I sinus de BX.
D'accord? Et voilà, vous allez recomposer comme ça à la fin. Du coup, là, enfin, vous allez recomposer la linéarisation. D'accord? Donc, vous trouvez ici les formes développées, vous multipliez, donc ça va vous donner des sommes d'exposants d'exponentiels. Puis après, à la fin, vous recomposez comme ça. Ok, bon, c'est des exercices que j'aime pas, hein. C'est très calculatoire, j'aime beaucoup le calcul, mais ouais, et finalement, ouais, c'est des exos que j'aime pas avoir en contrôle parce enfin, que je n'aimais pas avoir en contrôle à l'époque où j'étais en prépa. Parce que du coup, il faut être hyper méticuleux. En général, voilà, je le faisais plutôt à la fin, c'est-à-dire que j'ai fini de faire des trucs, voilà, plus ou moins obvious. Et puis, bon, à la fin, parce que là, il fallait ouvrir grand les yeux. Ok, j'ai un plus ici. Ok, j'ai un moins ici. Ok. Surtout quand le prof décide de vous mettre un sinus x puissance 4. Bon, là, c'est parti. Vous avez encore un moins, donc il faut recomposer dans tous les sens. Voilà, soyez méticuleux. Entraînez-vous quand même. Pour être capable de le faire rapidement. Donc ensuite, donc voilà, on a quasiment terminé. Alors moi je retiens pas où il y a des moins dans la formule, c'est ce que je disais. Je fais la forme avec plus et ensuite je mets moins b. Donc en gros le a moins b puissance 4. Donc vous le réécrivez en fait a plus moins b puissance 4. D'accord? Comme ça vous fait moins de chirurgie mentale. Donc le moins b, vous le remplacez à chaque fois. Donc là, carré 4, ici c'est bon. Et ensuite vous le remplacez petit à petit. D'accord? Sinon ça fait trop de trucs à retenir. Hein. Moi c'est comme ça que je faisais en prépa. J'avais retenu, à l'époque j'avais retenu ça, hein, mais une fois que vous avez retenu dans un sens, voilà, vous tournez dans l'autre sens. Salut Indas, ça va bien et toi? Ok les amis, donc voilà, le dernier exo qui nous reste, l'exo 5 ici, je vous laisserai vous entraîner à faire à la maison, mais j'avais expliqué, hein, donc là vous avez ça, et il faut faire un changement de variable, vous prenez grand Z4 égale 1, vous avez ici, j'ai redonné un moins 1i, moins i les racines quatrième de l'unité, et donc vous posez ensuite ce truc qui est là-dedans égal à 1 ou moins 1 ou i ou moins i, et puis vous décomposez. Oui, alors on a déjà fait l'électrocinétique sur le live. Alors on n'a pas fait de circuit RLC pour l'instant. On a fait des coups, on avait fait un live introductif. On avait réintroduit les notions élémentaires, potentiel, loi des nœuds, loi des mailles, etc. On avait fait ensuite des associations séries parallèles. Donc là, le prochain live d'électrocinétique, c'est sur modèle de Thevenin et Norton. Ça, c'est le prochain live d'électrocinétique. Et après, je sais pas, je verrai bien ce qu'on fera, mais déjà, il faudra qu'on fasse du Thevenin et du Norton. D'ailleurs, je peux peut-être vous donner l'exo, parce que le prochain live, normalement, je vous donnerai plus tard. L'exo sur lequel on va se battre. On fera des exos, hein. J'en préparerai 3 à 4 sur l'électrocinétique. Ah, tu étudies les maths et la physique à Londres, utilise la technique des fiches exo. Ah, GG. Ah, ça fait plaisir, tu me tiendras au courant de tes résultats. Salut Quentin. Ok les amis, donc c'est tout pour aujourd'hui sur les nombres complexes. Oui, on fera de l'optique géométrique aussi les amis. On touchera un peu de tout. Là, c'est vrai qu'on est plutôt sur l'électrocinétique en physique, mais bon, voilà, on fera un peu de tout. Hein. C'est juste que c'est vrai que ce serait sympa qu'on fasse le chapitre sur lesquels vous êtes, mais en fait, vous avez tous tellement pas commencé par les mêmes chapitres, et comme je dois gérer aussi ceux qui sont en licence, etc. Mais c'est vrai que je sais que si vous êtes quelques-uns à avoir de l'optique géométrique en ce moment, j'ai pas encore vu passer de méca, s'il y en a qui font des pendules, etc. N'hésitez pas, mais pour ça aussi, rejoignez les groupes WhatsApp, les amis. Hein. Cliquez, abonnez-vous déjà là, cliquez sur le lien en bio, rejoignez les groupes WhatsApp. C'est là que les choses vont se passer, c'est là qu'on va discuter grosso modo sur les prochains lives. Donc là, j'avais fait un premier sondage où effectivement j'avais les membres du groupe qui m'avaient remonté en fait les chapitres qu'ils faisaient. Donc par rapport à ça, en fait, j'organise les lives. Ok les amis, donc là c'était plutôt du niveau première année. Bon, ceux qui sont hyper concentrés en maths experte, vous pouviez quand même faire pas mal de choses là-dessus. Mais ce qu'on vient de faire, vous pourriez avoir pour ceux qui sont en L1 maths là, ou pour ceux qui font des nombres complexes, vous pourriez avoir un partiel. Hein, ça peut être un partiel déjà. Hein. Voilà, donc pensez bien à vous entraîner sur tout ce que j'ai mis ici. Voilà les amis, merci beaucoup MLK.
Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, je reste encore 30 secondes. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous là. Pensez à tous vous abonner. Et dès que vous êtes abonné, cliquez sur le lien en bio, rejoignez les groupes WhatsApp. C'est 100% gratuit. On vous envoie des exos, on répond aux questions, etc. Et voilà, ça vous permettra d'avoir un vrai cadre d'échange et de vous entraîner régulièrement pour vos partiels et déjà pour solidifier votre niveau pour ceux qui sont en prépa, etc. Ok les amis, voilà, c'est vraiment hyper important. Salut Gabi, ça va très bien et toi? Ok, allez, on s'abonne. On va se retrouver normalement. Alors demain, je sais pas, je suis pas sûr, hein, mais samedi au moins. On va se retrouver samedi pour le prochain live. C'est sûr. Alors honnêtement, je sais pas ce qu'on va faire. Hein. Je sais pas si ce sera de l'électrocinétique, si on va commencer à faire de l'optique géométrique. Rejoignez les groupes WhatsApp, on pourra en discuter. On pourra en discuter là-bas et puis comme ça je vous ferai un message en vous disant ok le prochain live ce sera ça et après peut-être qu'on en fera un le dimanche si jamais il y a des demandes différentes. Ok les amis, donc abonnez-vous massivement, rejoignez les groupes WhatsApp. J'ai pas encore des exos pour les troisièmes, bon aussi je peux en trouver, ça dépend de ce dont tu as besoin. N'hésite pas à me faire un inbox en me demandant du coup ce dont tu as besoin. Non, alors ça, on ne fait pas vraiment en maths experte. Alors on fait la plupart des éléments, mais là, c'est plus du supérieur, les amis. Plus de la première année. Mais si vous êtes en maths experte et que vous arrivez à faire ça, GG. Hein. Mais là, on est déjà dans le niveau partiel de L1, quasiment. Ok, les amis, voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et puis, je vous dis à demain ou à après-demain. Du coup, j'essaierai de passer demain au moins, mais ce sera sûrement une autre matière. Peut-être qu'on fera de la chimie, de l'atomistique, peut-être, des schémas de Lewis, on n'a pas encore fait. Je vous tiens au courant. Je pense que je ferai un post pour vous dire. Salut les amis, bonne soirée.